Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la foi de Rahab. On met souvent en opposition la loi et la foi, de même on sépare l'Ancien Testament du Nouveau. En fait, nous trouvons des témoignages de foi dans tout l'Ancien Testament. Abraham, on l'appelle le père de la foi. David mettait sa foi dans l'Éternel pour combattre ses ennemis. Et le prophète Élie a eu la foi pour faire tomber le feu sur l'autel et la pluie sur la terre. De même, Élisée pour ressusciter l'enfant mort. Ruth a mis sa foi dans le Dieu de Naomi. De même, Rahab a mis sa foi dans le Dieu de Josué, le grand Dieu d'Israël. Rahab fait partie de ces héros de la foi. Nous le lisons dans le Nouveau Testament. Hébreux 11, 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Rahab, la prostituée. C'est le livre de Josué qui nous livre le témoignage de cette femme extraordinaire qui était une prostituée de renom. Lisons Josué 2, verset 1. De Chittim, Josué, fils de Nun, envoya secrètement 2 hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il leur donna cette consigne. Allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent et, arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et y passèrent la nuit. Résumons les faits. Après 40 ans passés dans le désert sous la conduite du grand Moïse, les enfants d'Israël sont arrivés au Jourdain. Ils ont pu le traverser à pied pour entrer dans la terre promise en Canaan. Dieu avait mis Josué à la tête d'Israël et là, il se trouvait en face d'une ville très fortifiée, Jéricho. Le Seigneur va opérer alors un grand miracle à Jéricho. Pour cela, il va utiliser une femme qui plus est une prostituée, Rahab. Alors, première leçon, Dieu utilise des choses folles pour sa gloire. Rahab a été la clé de la victoire pour faire tomber Jéricho, symbole d'une forteresse de l'idolâtrie cananéenne. Dieu s'est servi d'une femme peu recommandable et dans notre foi personnelle, ne négligeons pas ce que nous croyons être insignifiant, ces petites choses que Dieu place sur notre chemin. Alors, que représentait Canaan? Les Cananéens étaient un peuple brutal, agressif, qui pratiquait la bestialité, l'inceste et même le sacrifice d'enfants. Les actes sexuels déviants étaient la norme. Le péché des Cananéens était si grand et si répugnant que Dieu a dit, Lévitique 18, 25. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Parlons de la réputation d'Israël. Ainsi, Rahab était une prostituée de luxe. Et Dieu a permis que les espions de Josué entendent de sa bouche qu'Israël avait une réputation incroyable. Josué 2,9. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Rahab avait entendu parler du miracle de la mer Rouge, de la victoire sur les Amoréens, sur Sihon et Og, ceux que vous avez exterminés. De ces on-dit, Rahab déduisit que Dieu avait donné le pays à Israël et que c'est l'Éternel qui était la source de ces miracles, inspirant la terreur à ses ennemis. Deuxième leçon, la foi vient de ce que l'on entend, de la parole, de la connaissance des actes de Dieu et de ses héros dans la Bible, notamment en faveur d'Israël. Rahab a bénéficié de la grâce de Dieu, elle a mis sa foi dans les espions ou les explorateurs de Josué. Elle a cru au point de mettre sa vie en danger. On peut comprendre aussi combien chacun de nous pouvons être un envoyé de Dieu. Dans la Bible en hébreu, un envoyé c'est un shaliach. Les apôtres étaient des shlichim. Jésus est l'envoyé de Dieu. Rahab avait un cœur large et généreux. Le sens du mot Rahab, large, généreux. Bien sûr, on peut faire l'allusion
au fait qu'elle faisait des largesses de son corps, qu'elle s'offrait à chacun, à tous les nobles et princes de la région. Mais Dieu connaissait son cœur intègre et généreux. Troisième leçon, Dieu utilise notre naturel, nos dons, pour les transformer pour sa gloire. Dieu a transformé Rahab en une croyante au cœur large. Nous avons des exemples nombreux dans la Bible, notamment dans le Nouveau Testament. Paul était d'un caractère très violent, tuant même les chrétiens par zèle. Dieu a utilisé cette violence pour faire de Paul un apôtre zélé, violent dans sa foi et intransigeant. Marie de Magdala, qui était possédée de démons, est devenue une passionnée de Dieu. Dieu a permis qu'elle soit la première à voir Christ ressuscité. De Pierre, fils de Jonas, qui était pêcheur de poissons, c'était son métier naturel, Jésus a fait de lui un pêcheur d'âmes. Pierre avait un fort caractère et il est devenu un chef spirituel. Et c'est à lui que Jésus a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Parlons maintenant du cordon rouge. La suite de l'histoire de Rahab est captivante. Elle cacha les espions dans sa propre maison, mentit aux soldats qui les recherchaient et permit aux envoyés de Josué de s'enfuir à l'aide d'une corde. Lisons Josué 2, versets 15 et 18. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père. Arrêtons-nous à ce cordon de fil cramoisi. En hébreu, tikva, rout, shani. Tikva, c'est un cordon comme la corde à 3 fils, selon Ecclésiaste. De même, c'est l'espérance. Et pensons à l'hymne national israélien, la tikva. Rout a comme sens le fil, mais cela nous fait penser aussi à Ruth, une étrangère comme Rahab qui s'intègre à Israël. Enfin, shani est une couleur spéciale, rouge cramoisi, obtenue à partir d'un insecte pour des tissus très coûteux que seuls les riches pouvaient s'offrir. Ce cordon rouge a un symbolisme très fort. C'est grâce à ce cordon rouge que la maison de Rahab et sa famille furent épargnées. Cela nous rappelle bien sûr le sang sur les linteaux des portes qui permit aux enfants d'Israël d'être sauvés de la mort en Égypte. Et cela nous rappelle bien sûr l'œuvre de la croix et le sang de l'agneau qui est sur nos cœurs et qui nous garde de la mort éternelle. Ne négligeons pas de nous placer résolument ainsi que notre maison sous le sang de Jésus et réalisons le coût élevé du sacrifice. Nous sommes passés du statut d'esclave au statut de fils et filles de roi. Rahab a mis sa foi en action. La foi intellectuelle n'est pas suffisante. Elle a sauvé les espions, bravant le danger. Lisons Jacques 2, 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Une lignée messianique. Dans la généalogie de Jésus, nous voyons que Rahab s'est mariée avec Salmon, fils de Narshon, le prince de Juda, et leur fils sera Boz. Boz se mariera avec Ruth, la Moabite, et leur descendant sera le roi David. Quelle glorieuse généalogie, n'est-ce pas? Chacun de nous qui mettons notre foi en Yeshua, fils de Dieu et fils de David, pouvons être inscrits dans cette belle lignée messianique. Alors, chers amis, rappelons-nous les caractéristiques de la foi de Rahab. Elle croyait en l'Éternel et en son peuple Israël. Rahab, la large, avait un cœur généreux, non étroit d'esprit ni religieux. Et transformée par Dieu, elle est devenue accomplie dans sa foi. C'est ce que la parole nous demande, que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.